Bonjour à tous, nous allons continuer ensemble la série sur le Shalom Bayit. Nous allons aujourd'hui essayer d'aborder un cours important, puisque nous avions vu précédemment combien il était vraiment capital de mettre notre épouse en tant que priorité dans notre foyer, et cela avait des conséquences dans tous nos agissements et toutes nos paroles. Et là, on va voir aujourd'hui qu'en est-il entre le choix que l'on doit faire entre guillemets, en tout cas entre la femme et les enfants, lorsqu'il y a des dissensions, lorsqu'il y a maintenant un parti pris à prendre, quel est le rôle que l'homme doit jouer là-dedans. Alors, il est évident que l'homme, l'époux, le papa comme la maman aiment et adorent leurs enfants. Et si en fait ils doivent agir envers eux, s'ils doivent maintenant réagir lorsqu'il se passe quelque chose dans la maison, il est clair que chacun va essayer de défendre, va essayer de voir un petit peu la situation pour vraiment essayer de rétablir l'ordre, rétablir un petit peu un équilibre et une bonne ambiance dans la maison lorsqu'il y a maintenant des confrontations ou autres. Alors il faut savoir que c'est la même chose également pour l'épouse. L'épouse est encore plus miséricordieuse que l'homme, mais il s'avère que très souvent, lorsque le mari rentre à sa maison, donc c'est là où il reçoit une avalanche de plaintes ou de contestations sur ce qui s'est passé dans la journée, sur ce que les enfants ont fait, etc. Il peut y avoir parfois donc des dissensions là-dessus. Et en fait, l'homme, étant donné que l'homme est dans son essence même, c'est un acteur, c'est quelqu'un qui est dans le monde de l'action, c'est quelqu'un donc qui est habitué dans son rôle, dans son travail, à trouver des solutions, on avait déjà parlé de cela, donc automatiquement, il aura tendance à essayer de trouver des solutions et défendre ses enfants. Et c'est une erreur. C'est une erreur, même dans le cas où les enfants auraient raison de réagir ainsi. Donc ça va très loin, parce qu'en fait, on va essayer d'analyser, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce genre de réaction, et bien que naturellement l'homme essaye de faire le bien, la façon dont il s'y prend va être capitale pour pouvoir justement agir pour que ce bien plane ensuite dans la maison et devienne une partie même du foyer. Donc même dans les cas en fait où parfois l'épouse aurait pu faire une erreur, et il peut y avoir très souvent des erreurs qui sont faites, et qui ne sont pas forcément volontaires, et d'ailleurs elles ne le sont pas volontaires, et malheureusement trop de maris regardent un petit peu comme les erreurs qui sont faites par l'épouse comme quelque chose de méchant, ou quelque chose qui n'est pas à sa place, où la femme a fait preuve d'un petit peu trop d'une gifle un peu trop forte, ou de mots déplacés, ou de choses comme cela. Il faut d'abord bien réaliser que la femme aime les enfants plus que vous. À partir du moment où le mari réalise cela, c'est-à-dire que si la femme en est arrivée à de tels agissements, de telles paroles, c'est qu'il y a quelque chose qui a été brisé en elle, ou elle a perdu, entre guillemets, le contrôle, et donc automatiquement nous sommes arrivés à ce genre de résultat, ce genre d'acte qui arrive dans le foyer. Donc attention, d'abord, l'homme doit comprendre que s'il entend cela, c'est que ma femme n'est pas bien. Et ces paroles, ces agissements ne sont que la conséquence de ce mal-être. Maintenant, à moi d'essayer justement de remettre l'équilibre, de remettre les choses à leur place, et vous verrez automatiquement que également l'amour naturel de l'épouse reviendra, et de la maman encore plus que l'épouse, reviendra également envers ses enfants. C'est quelque chose qui est primordial. Alors, une des raisons sur laquelle nous arrivons très souvent, et c'est je crois aujourd'hui une des plus grandes raisons, il y en a d'autres, on va les voir. Pourquoi une femme arrive à faire des agissements dont le mari n'est pas satisfait, n'est pas content? D'accord? Tout simplement, le facteur numéro 1, c'est quoi? C'est la fatigue. La fatigue est quelque chose qui est extrêmement, qui engendre extrêmement de changements dans le comportement de l'homme. Une femme qui est fatiguée sera nerveuse. Une femme qui est fatiguée n'aura pas de patience. Une femme qui est fatiguée va perdre son amour naturel tellement elle est débordée par le quotidien qui est autour d'elle.
Il faut le savoir, on arrive à des choses qui peuvent aller très loin, et tout ce qu'elle fait, elle pourra même le regretter. Elle, d'ailleurs, la plupart du temps, elle le regrette, car naturellement, elle a un amour envers ses enfants qui est très très fort. Mais quand on arrive à de tels agissements, une claque qui a été envoyée, un mot qui a été prononcé, une punition qui a été affligée alors que peut-être elle n'était pas à sa juste mesure, etc., etc. Donc faire attention. Première lanterne que nous devons allumer, premier feu rouge, je dirais, attention, si vérifions, est-ce que ma femme a fait cela avec une tête qui était reposée ou pas. À partir du moment où on n'est pas là-dedans, donc on sait très bien en fait que c'était une réaction et on n'est pas des anges. Donc on arrive à ce genre d'agissements qui sont parfois négatifs, c'est clair, mais il faut comprendre d'abord l'épouse. Donc le mari, s'il vient maintenant et qu'il donne tort à son épouse, puisqu'il s'aperçoit qu'effectivement la chose n'était pas méritée, l'enfant se plaint. Voilà, j'ai fait ça et j'ai reçu cela, donc c'est disproportionné. Donc le mari va naturellement essayer de prendre la défense de l'enfant, puisqu'effectivement, d'après ses dires, ce n'est pas juste. D'abord, premier axiome, faire toujours attention de jamais croire les enfants au détriment de l'épouse. Une femme est une personne qui est beaucoup plus mûre, beaucoup plus... D'abord, c'est un adulte. Un enfant n'a pas à rentrer dans ce genre de comparaison, je dirais, avec ses parents. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, toujours donner raison aux paroles de l'épouse. Ensuite, on pourra prendre la femme en aparté et discuter avec elle pour savoir effectivement si les choses se sont passées de telle ou telle façon. En tout cas, ne jamais donner raison à l'enfant, puisque qu'est-ce qu'on entraîne? Si une femme a eu un tel agissement, l'homme arrive, prend la défense des enfants. Maintenant, une fois qu'il prend la défense des enfants, il est en train de dire, voilà, chérie, tu n'es pas à la hauteur, tu n'as pas agi comme il faut, tu es une ratée. C'est quelque chose qui blesse énormément. Donc déjà que l'épouse est arrivée à ce tel agissement, qu'elle regrette déjà au fond d'elle, puisqu'en règle générale, une femme tout de suite regrette ses agissements quand ils ne sont pas faits comme il faut. Le problème est que c'est beaucoup plus profond maintenant. C'est qu'en fait, non seulement j'ai mal agi, mais en plus mon mari est contre moi. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête de l'épouse. Donc mon mari m'en veut, donc il ne m'aime pas, et donc automatiquement, on va rentrer dans une confrontation où la femme sera obligée de se défendre, et donc le ton va monter, les justifications vont arriver, mais rien ne sera vrai. Pourquoi? Parce qu'on est parti sur quelque chose qui a blessé d'entrée la personne. Donc là, faire attention, premièrement, toujours, et là c'est vraiment la clé de secours, toujours défendre notre épouse. Maintenant, on va aller plus loin là-dessus, d'accord? On a dit premier critère, la femme était fatiguée, donc, et c'est quelque chose qui est très très fréquent, je dis bien et je le répète, il y a un devoir de l'homme donc de faire attention au repos, de veiller au bon repos de son épouse. Quand je dis repos, c'est un sommeil convenable. N'oubliez pas que la femme fait énormément de choses dans une maison, beaucoup plus que ce que peut faire un homme, même si un homme a un travail physique très 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 éreintant, ou un travail où il est sans arrêt par mois et par veau, et donc des voyages et des déplacements qui le fatiguent, ça n'a rien à voir psychologiquement lorsqu'il se tape 2 heures ou 3 heures de voiture, mais qui peut écouter de la musique, écouter un cours, il est relaxé, que par rapport à une femme qui passe une demi-heure avec les enfants sur sa tête et qui lui crient dans tous les sens ou qui sont en train de lui saccager la cuisine. Ça n'a rien à voir. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs quand l'homme lui-même passe à la cuisine, les résultats de ses réaction. Donc là, il faut faire attention là-dessus. La première chose, premier axiome, l'homme doit veiller au bon repos de son épouse, un bon sommeil la nuit. Faire attention, il y a des femmes qui ont besoin de 8 heures de sommeil, de 7 heures de sommeil, de peu importe. Il y a des femmes qui marchent très bien avec 6 heures de sommeil et 1 heure de sieste. Il faudra se débrouiller également pour lui donner cette possibilité-là. Et c'est vital, car au quotidien, une femme qui se fatigue ainsi, et je ne parle pas en plus des périodes où la femme est avec son cycle et donc elle a besoin parfois de plus de repos, lorsqu'elle est avant accouchement, ou après accouchement. Donc là aussi, évidemment, ce sont des périodes qui sont encore plus
où la femme est encore plus tendue naturellement à cause des hormones qui la traversent. Donc ça, elle a besoin encore plus donc de respecter ces klalim-là, ces généralités qu'il faut faire très très attention. Je répète, c'est vraiment quelque chose de primordial parce que si on a une personne qui n'est pas elle-même, donc on ne peut pas du tout travailler. Donc on va lutter sans arrêt et se rentrer dans des confrontations en fait que quoi? Quelle était la clé? Le sommeil. Entre guillemets, sachez également que très souvent, lorsque les enfants n'ont pas un bon agissement au niveau du comportement à l'école, sachez que très souvent, cela peut venir également d'un manque tout simplement de sommeil. Les jeunes sont aujourd'hui à un âge trop tôt habitués à veiller trop tard, donc l'enfant peut tenir 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de cours, l'après-midi, c'est fini. Donc il va sans arrêt perturber parce que lui-même n'est pas serein à l'intérieur de lui. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Ça, c'est la première chose, donc de veiller au bon sommeil de son épouse. La deuxième chose également, on avait expliqué dans le cours précédent, et ça c'est quelque chose de primordial également, qu'une femme qui se sent appréciée, une femme qui se sent à sa place, une femme qui se sent maintenant où on voit que l'homme lui donne tout le mamad, toute la position qu'elle doit avoir, tout le respect qu'elle doit avoir, automatiquement elle est remplie, automatiquement ça lui donne des forces, ça lui permet justement de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe dans une maison et donc d'aborder maintenant les enfants, les problèmes, les punitions s'il y a besoin, l'éducation, etc. d'une façon beaucoup plus sereine. Troisième critère également, on ne va pas tous les voir aujourd'hui, mais qui peut être important également, il se peut effectivement que la femme manque tout simplement d'éléments de connaissances au niveau de l'éducation. Il y a parfois des gens, vous savez que nous reproduisons toujours ce que nous avons vu chez les parents, il se peut que parfois chez les parents, les enfants étaient très calmes, les parents n'ont pas eu besoin d'intervenir en termes d'éducation sur des problèmes, et donc on s'imagine que tout va rouler de la même façon chez nous. Or, si ça ne se passe pas de la même façon, on n'a plus l'équilibre, on n'a plus les moyens, on n'a plus les éléments pour pouvoir savoir, et on essaiera peut-être ensemble ultérieurement également de faire quelques cours là-dessus sur la notion d'éducation, de savoir quelles sont les règles de base pour pouvoir arriver à une autorité parentale qui se veut à la fois aimante, ferme et qui permet de construire les enfants, de construire leur personnalité. Ça, c'est quelque chose de très fort. Si la femme n'a pas ces éléments, ou même l'homme, effectivement, c'est la même chose. Donc, il y a un devoir de la part donc, des époux de apprendre, de se renseigner, de suivre des cours, d'apprendre. Aujourd'hui, c'est très facile. On peut trouver cela sous forme de disques, sous forme de vidéos, ce que vous voulez. On n'a pas forcément besoin de se déplacer. Mais c'est fondamental, ou de livres évidemment, puisque la lecture est encore le meilleur moyen, donc de savoir, d'apprendre qu'est-ce que l'éducation. Attention, pourquoi je dis que c'est quelque chose de fondamental? Parce que très souvent, en France en tout cas, c'est un des pays dans lequel on le voit très fréquemment, les gens ont très souvent confondu la notion du derer eretz, ce qu'on appelle de la bonne conduite, et la notion d'éducation. Et ils font l'amalgame total entre les deux. On va mettre toutes les forces maintenant pour qu'un enfant se tienne comme il faut à table, mais on ne va pas du tout faire attention dans la façon dont il se comporte envers son frère et ses sœurs, alors que là c'est quelque chose qui est quelque chose de beaucoup plus capital qui va lui permettre ensuite de vivre dans une société, alors que de ne pas mettre les coudes sur la table de toute façon, il l'apprendra d'une façon aussi assez naturelle, s'il voit l'exemple sur ses parents. Donc ça, c'est quelque chose, bon, je ferme la parenthèse là-dessus, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. Peut-être que nous essaierons ensemble de faire quelques cours sur cette notion. Alors, donc ça, la première chose, c'est que l'homme doit toujours faire attention que le terrain soit propice à ce que la femme puisse accueillir les enfants comme il faut, avec des forces, d'accord, avec un sourire, avec du temps. Et donc ça aussi, il faut savoir lui dégager du temps par rapport à cela. N'oubliez pas qu'une femme, comme on a expliqué au début, elle fait beaucoup de choses. Elle commence le matin, d'accord? Il faut s'occuper des enfants, il faut les habiller. Parfois, pendant qu'elle les habille, le mari est encore à la prière. Ensuite, quand il revient, il va lui peut-être les dispatcher, les emmener un petit peu aux écoles. Et elle aussi, elle va le faire. Elle aussi travaille la plupart du temps. Ensuite de cela, quand elle revient, ce n'est pas terminé. Et là, il va falloir commencer à préparer maintenant les repas, commencer à accueillir les enfants, commencer à préparer la maison, commencer à coucher les enfants, etc. Toutes ces choses-là en fonction des horaires du mari. Donc imaginez la somme de travaux qui sont effectués. Et donc ce sont des choses aussi qui psychologiquement sont très dures parce qu'il y a beaucoup de tensions. Il faut faire ça rapidement. Il faut conserver des horaires de sommeil. Il faut
pour les enfants, pour les repas, pour toute l'ordre de la maison. Et donc, ce n'est pas du tout facile de pouvoir assumer toutes ces tâches en même temps et au quotidien. Donc, c'est quelque chose que on devait, quand vous voyez ce qui se passe le jour où parfois on est obligé de rester, on est alité, on est malade, ou tout ça, on voit ce qui se passe dans une maison, c'est là où on réalise en fait combien de choses sont faites avant que nous-mêmes arrivions et que la femme a préparé la maison, que l'ordre a été remis en place et qu'on s'imagine que tout le temps ça a été comme ça. C'est pas du tout le cas. C'est vrai que c'était sans dessus-dessous, mais elle vous a préparé, puisqu'ensuite, après, elle a un deuxième travail qui est fondamental également, c'est également de préparer l'arrivée de son mari, de s'apprêter, de lui faire une table, de lui faire un repas également. Donc toutes ces choses-là qui sont également fondamentales pour la bonne conduite du foyer. Alors, comment réagir par rapport à ce genre de problème? On a dit toujours garder en tête, premièrement, défendre toujours mon épouse, analyser effectivement les choses, mais ne jamais donner de réponse ou de solution au moment même où il y a le problème, puisque la femme à ce moment-là, comme on a expliqué maintes fois, ne cherche pas une solution quand elle vient se plaindre au mari, mais elle veut juste avoir une oreille attentive à ses dires et avoir un mari qui la comprend. Donc à partir du moment où l'homme défend son épouse, alors vous allez voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est que si déjà la femme sent que le mari est avec elle, donc déjà ça la rassure, vous avez enlevé 90% de l'attention. 90% de l'attention est partie. Pourquoi? Mon mari est avec moi, mon mari m'a compris. Alors, vous allez voir ensuite, on va analyser le problème. Il se peut qu'effectivement la femme ait fait une erreur. Vous verrez d'ailleurs entre parenthèses, et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est qu'une femme qui est vraiment défendue par son mari, elle reconnaîtra, parce qu'elle se sent aimée, elle reconnaîtra tout de suite ses torts. Et elle verra effectivement, c'est vrai, elle ira même elle-même peut-être s'excuser envers les enfants, et il n'y a aucun déshonneur là-dedans, et c'est même nécessaire, car l'enfant va sentir qu'effectivement, la maman, elle, était en colère, mais parce que uniquement elle était fatiguée, donc il ne va pas faire cas. Entre parenthèses, c'est complètement différent pour un homme qui lui se met en colère, l'enfant croit que c'est comme ça que le père il est. Alors que chez la femme, il sait très bien, chez la maman, il sait très bien que c'est quelque chose qui va passer tout de suite. Je referme. Donc là, il faut faire extrêmement attention là-dessus, toujours être du côté de son épouse et lui donner raison, surtout lui donner raison devant les enfants, ne jamais mêler les enfants maintenant à la discussion ou le problème qu'il peut y avoir. S'il y a maintenant une erreur qui a été faite par l'épouse, il n'y a pas de problème, on va en parler, on en parlera en aparté, une fois que les enfants seront couchés, une fois qu'on se retrouvera ensemble, on pourra effectivement analyser ce qui s'est passé et éviter le problème une prochaine fois. Mais étant donné qu'une femme, lorsqu'elle est défendue, donc se sent comprise, si elle se sent comprise, donc elle se sent aimée, si elle se sent aimée, donc elle n'a plus besoin de se plaindre, si elle n'a plus besoin de se plaindre, donc elle va analyser la situation de la même façon que nous, et étant donné qu'elle-même adore ses enfants, elle va reconnaître ses torts beaucoup plus rapidement que si on avait au contraire défendu l'enfant, bien que apparemment et a priori, nous avions raison de défendre l'enfant, puisque la chose n'était pas méritée. Donc vous voyez comment on a inversé complètement les choses pour finalement arriver au résultat inverse. C'est-à-dire que celui qui défend l'enfant, la femme va au contraire remonter et recrier et repasser maintenant sur tout ce qu'elle a fait et justifier ce qu'elle a fait et essayer de trouver des raisons et des justifications à ses agissements. D'accord? Donc on arrivera complètement à l'opposé de ce que l'on voulait, qui était sa reconnaissance. Alors que celui qui commence à défendre son épouse, on arrivera justement et effectivement il faut le faire d'un cœur entier. Donc on arrivera en fait à une reconnaissance même de l'épouse et automatiquement elle-même va reconnaître ses torts et donc l'équilibre va se retrouver, les choses seront remises en place d'une façon très très facile, d'une façon beaucoup plus saine, beaucoup plus, je dirais, idéale pour à la fois l'homme, la femme et surtout les enfants qui ne doivent pas être, entre guillemets, les corbanotes, les sacrifices maintenant d'un manque ou un problème d'éducation ou un problème de fatigue au niveau des parents. Donc en fait, de là nous pouvons même déduire que en fait, quels seront les victimes d'un agissement inadéquat de la part du mari qui lui-même vient pour défendre les enfants. Qui vont être les victimes? Justement les enfants. Puisqu'à partir du moment où la femme ne se sentira pas comprise, elle sera obligée de trouver, entre guillemets, sur qui taper, et c'est eux qui vont prendre beaucoup plus, alors que nous étions partis au départ pour, au contraire, les défendre. Donc en fait, on obtient complètement l'inverse de la remarque qui a été
faite. Donc c'est quelque chose qui est fondamental, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans énormément de domaines. On ne va pas parler ce soir de tous les cas de figure, mais vous pourrez l'imaginer vous-même. Évidemment, la même chose se retrouve lorsque nous sommes en présence d'amis, en présence de personnes, en présence encore plus des beaux-parents, d'accord ? Toujours défendre son épouse, même si l'épouse a tort. Car une femme, une personne qui a tort, mais qui s'est sentie comprise, elle comprendra effectivement automatiquement ses torts et elle pourra effectivement changer ses agissements. Mais en tout cas, ne jamais, au grand jamais, que ce soit d'une façon verbale, que ce soit d'une façon même, faire juste un signe, d'accord, pour montrer, voilà, regarde un petit peu l'idiotie qu'elle vient de dire ou la chose qu'elle vient de faire, combien elle s'est déplacée. Une chose comme ça blesse énormément au niveau de l'épouse. L'homme doit toujours être à ses côtés, quelles que soient les situations, et ensuite, peut-être en aparté, à discuter pour lui faire comprendre que parfois l'agissement n'a pas été comme il faut ou la parole a été déplacée. Mais au grand jamais, ne venir à dire des choses contre son épouse devant qui que ce soit. Voilà, à partir du moment où l'homme comprendra cet axiome, au partir du moment où il va commencer à l'appliquer, il va en fait retrouver son épouse, et elle va elle-même se sentir aimée, et c'est elle-même qui ne voudra qu'une seule chose, comme on avait vu toujours, c'est faire la volonté de son mari, et donc d'agir également dans le sens que son mari souhaitait. Voilà. On va continuer Bezrat Hashem, on fera un autre cours. Dans le prochain cours, nous essaierons de parler de la différence intrinsèque qui existe entre l'homme et son épouse, et notamment pendant la période de Nida Bezrat Hashem.